Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Alcima Catalyseur Technologique. Nous allons vous faire découvrir le trancheur Simplify 3D qui nous permet de générer des fichiers G-code pour contrôler la majorité des imprimantes FDM. Une fois le logiciel configuré pour la machine que vous utilisez, nous allons pouvoir avoir accès à un espace de travail qui est clair. L'organisation de Simplify 3D est simple. Au centre, nous retrouvons notre espace de création. Sur la gauche, la liste des modèles qui va nous permettre de gérer un, deux ou plusieurs modèles. En dessous, nous avons la liste des procédés de fabrication. Simplify a une particularité, c'est qu'il va pouvoir assigner un ou plusieurs procédés de fabrication à une ou plusieurs pièces. Sur la droite, nous avons une barre d'outils nous permettant de faire des manipulations sur les modèles, d'avoir des visualisations préétablies ou alors la possibilité d'avoir des accès à des outils tels que l'accès à distance sur une machine connectée via USB ou la génération manuelle des supports. Pour préparer notre G-code, commençons par importer notre modèle. Simplify 3D accepte les fichiers STL, OBJ ou 3MF. Nous avons différentes possibilités pour importer des modèles. Je vais cliquer sur Importer pour aller chercher le modèle qui me convient. Le modèle se positionne sur notre table. Nous pouvons le mettre au centre du plateau en appuyant sur Centrage et Arrangement. En double-cliquant sur ce modèle, je vais pouvoir avoir accès à son nom et toutes ses références, c'est-à-dire sa position sur le plateau, sa proportionnalité, donc sa dimension, ainsi que son pivotement. Je vais pouvoir, tout simplement en cliquant dans l'une de ces cases et en modifiant les champs, changer, par exemple, l'échelle de ma pièce. Je pourrais aussi le faire manuellement à l'aide des différents outils qui me sont présentés sur la droite. Je peux, à tout moment, réinitialiser la mise à l'échelle, par exemple, en cliquant sur « Réinitialiser ». Je peux manipuler les modèles facilement, en les modifiant, les déplaçant, ou en les copiant et en les collant. À tout moment, je peux faire centrage et arrangement pour pouvoir les positionner. Une fois mes modèles positionnés, je vais leur assigner un procédé de fabrication. Dans sa visualisation classique, nous ne voyons pas les paramètres avancés de Simplify 3D. Selon les profils, vous trouverez différentes listes déroulantes. Typiquement, je vais pouvoir gérer des profils fournis par le constructeur des machines ou établis par nous-mêmes, par exemple, pour des tests. Je vais choisir la Volumic Stream 30 Ultra SC avec une petite version faite par Alcima. Sur la première liste déroulante, je vais pouvoir choisir quel matériau je vais souhaiter imprimer. Du PLA, du PET. Je vais choisir un TPU extrudeur en 98A. Une matière qui est très facile à imprimer et qui nous donne des résultats très bons en termes de qualité de pièce. Je vais choisir la qualité et la résolution de mon impression. Si je veux quelque chose de très fin, par exemple de 5 centièmes, ou à quelque chose plutôt de type ébauche avec des hauteurs de couche de 2 dixièmes et demi. Je vais choisir une épaisseur de couche standard, 2 dixièmes. Enfin, je vais pouvoir avoir le choix d'ajuster mes vitesses en fonction du type d'impression que je désire. En fonction, si j'ai par exemple des flexibles, je vais prendre un mode flexible rapide parce que je travaille avec un TPU. Je vais pouvoir, avec le curseur, gérer mon pourcentage de remplissage, 50%. Enfin, de décider d'inclure un radeau ou de générer du support. Je peux, avec l'onglet Sélectionner des modèles, assigner le processus à l'un des modèles que je souhaite. Je valide. Et je peux préparer l'impression. Le tranchage de Simplify est très rapide et m'affiche des informations très rapidement. Je peux voir les informations concernant l'impression dans le haut à gauche de mon écran avec la durée d'impression, la longueur du filament et le poids du plastique utilisé. Un calcul de coût aussi est appliqué. Je vais pouvoir
avoir différents modes de visualisation, notamment avec l'onglet coloriage, pour me permettre d'évaluer toutes les fonctionnalités qui sont présentes dans ma pièce. Avec les curseurs qui sont situés dans le bas de l'écran, je vais pouvoir traverser les couches et voir plus précisément les trajectoires et la construction de ma pièce. Une fois que j'ai choisi ma construction, mes procédés de fabrication, les modèles que je vais imprimer, j'ai créé ma visualisation et je vais enregistrer mon fichier G-code, soit sur une carte SD, un lecteur amovible, soit directement envoyer ce programme à l'imprimante. Si vous voulez en savoir plus sur Simplify 3D, voir tout son potentiel en termes de calcul de trajectoire, n'hésitez pas à suivre notre chaîne ou à nous contacter sur défier@alcima.tech.